Merci beaucoup. Et à nouveau, je vous félicite d'être là si nombreux aujourd'hui. La semaine dernière, nous étions déjà ici, il y avait moins de monde. Aujourd'hui, c'est une étape importante, puisque nous avons appris que le vote du traité, qui devait avoir lieu aujourd'hui, sera en fait postposé d'une semaine. Cette décision n'a pas été prise très joyeusement par la majorité. Elle a été prise parce qu'au sein même des partis de la majorité existe une tendance de députés qui refusent de voter cette loi indigne. Je ne vais pas insister sur le caractère honteux de l'arrangement qui fait fi du travail de la police et de la justice. Ces arguments ont déjà été largement développés par ailleurs. Qu'il me suffise de dire qu'étant donné que le projet d'attentat pour lequel Assadi et ses complices ont été définitivement condamnés, il a été prouvé qu'il a été conçu, ordonné, dirigé depuis la tête, le sommet du pouvoir à Téhéran. Donc, rendre Assadi à ses maîtres de Téhéran, c'est un peu comme si on rendait un tueur de la mafia au capo di tutti afin d'exécuter sa peine. C'est non seulement absurde, mais c'est également indigne. Maintenant, bien sûr, je comprends la préoccupation humanitaire de ceux qui nous parlent de l'otage Olivier Van de Castel et des autres otages occidentaux ou binationaux qui sont retenus en Iran. Mais je ne pense pas que capituler face aux pressions de l'Iran soit judicieux. Céder à un maître chanteur est toujours la pire des décisions qu'on puisse prendre parce que ça ne fait que l'encourager à continuer. Il est donc clair qu'il y aura, si cette loi est votée, d'autres attentats et d'autres prises d'otages. C'est pourquoi il ne faut pas céder. Et ces attentats, ces prises d'otages s'expliquent par une raison très simple. Le régime de Téhéran, qui donne cette impression de force, est en fait extrêmement faible. La jeunesse, la population, la société, les femmes iraniennes le défient chaque jour. Et ce régime a peur. C'est cela, entre autres, qui explique la préparation de l'attentat de Villepinte en 2018. C'est ça qui explique la persécution systématique dont font l'objet les militants et les sympathisants des Moudjahidines et du CNRI. Ceci doit aussi être compris par l'Occident et par la Belgique en particulier. Il ne sert à rien de faire plaisir, de trouver un arrangement à un régime qui est condamné. Cela fait 40 ans que je travaille sur les questions qui touchent l'Iran. J'ai longtemps été assez pessimiste et pour la première fois depuis des décennies, je pense que je verrai l'Iran libre. C'est pour cela, parce que la société iranienne est mobilisée et se mobilise chaque jour, parce que le régime a peur, c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre et faire en sorte que cette loi en particulier ne soit pas adoptée. Un dernier mot pour vous dire que, comme vous le savez, nous sommes le 14 juillet. Je suis français, pour moi c'est la fête nationale. Le 14 juillet, nous fêtons la liberté, nous fêtons la République. La République et la liberté, c'est ce que je vous souhaite à vous, Iraniens. C'est ce que je souhaite au peuple iranien. C'est ce que je souhaite à la jeunesse, aux femmes, à la société iranienne. Et je suis convaincu que nous la verrons. Merci.